Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, je voulais vous dire un grand merci, merci de votre présence sur ma chaîne, merci de votre écoute, merci de toutes les actions que vous menez sur ma chaîne, c'est grâce à vous que ma chaîne grandit chaque jour, donc merci du fond du cœur, ça me touche énormément. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme et je vous propose des soirées chamaniques, des lectures d'oracles personnalisées et des cocons d'accompagnement. N'hésitez pas à aller voir dans la barre de description. Vous avez toutes mes prestations et mes coordonnées pour pouvoir me joindre. C'est parti, on va aller voir ce qui attend votre autre cette semaine. Donc c'est la semaine de votre autre. Allez, quelles sont les énergies et les messages pour votre autre cette semaine, pour la personne à laquelle vous pensez. Que va-t-il se passer? Quels sont les messages et les énergies pour votre autre cette semaine? Alors, c'est quelqu'un qui a perdu de sa superbe, on va dire. C'est quelqu'un qui a peut-être perdu un peu confiance en lui. C'est peut-être aussi quelqu'un qui se sent dévalorisé aux yeux des femmes. Je pense que cette personne est... soit il est scindé en deux, alors je vais parler comme si c'était un homme, vous adapterez évidemment mes propos. J'ai l'impression que soit il est scindé en deux, soit il y a une personne autour de lui qui veut précipiter les choses et qui ne veut pas protéger du tout votre autre. Qui, avec la main qui est renversée, j'ai l'impression que cette personne, d'abord, pense être malchanceuse, c'est peut-être quelqu'un de négatif. Je pense que cette personne n'a pas un très bon rapport avec, avec votre autre, quel que soit le lien qu'elle entretienne avec lui. Donc, quel que soit, même si c'est un lien familial, un lien amical, j'ai l'impression que c'est une personne qui se précipite, qui veut que les choses aillent vite. C'est pas du tout la manière de fonctionner de votre autre. Votre autre, donc, ça le met dans l'isolement, ça le pousse à se retrancher, à s'intérioriser, à s'isoler des autres. C'est quelqu'un qui n'a plus envie de partir, qui n'a plus envie de bouger, qui ne peut pas envisager autre chose que de rester là où il est actuellement. C'est quelqu'un qui s'isole de la tendresse, de la douceur, des sentiments. C'est quelqu'un qui n'a pas eu d'amour depuis longtemps, qui n'a pas reçu d'amour depuis longtemps. Ok, on va aller voir ce qui se passe. Hop, pardon, j'échappe la panière. On va aller voir ce qui se passe avec le dessin canalisé. Alors, n'hésitez pas à aller voir votre semaine. Vous la retrouverez dans la barre de description. Non, vous la retrouverez, pardon, dans la playlist. Alors, je choisis le feutre, les yeux fermés, c'est le vert. Et je vais donc faire ce dessin, les yeux fermés. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit pour votre autre pour cette semaine ? Alors, qu'est-ce que l'on vous dit? Là, j'ai une grande figure ici. J'ai l'impression que votre autre, je pense que c'est lui, va taper du poing sur la table ou va s'opposer, s'affirmer, s'opposer face à deux personnes, deux énergies qui faisaient peut-être figure de modèle ou de guide jusqu'à maintenant, peut-être de guides terrestres ou de personnes qui l'ont aidé, hein, des aides, des soutiens. Mais là, je pense qu'il va dire stop. Je pense qu'il va arrêter de suivre aveuglément ces personnes-là. Parce que il comprend que ce qu'il vit actuellement,
ce qui est difficile pour lui actuellement, ce qu'il vit. J'ai l'impression d'avoir une cuvette de toilette ici, excusez-moi la comparaison, mais c'est un peu ça. On a l'impression qu'il est au bout de sa vie et que voilà, il vit vraiment des choses compliquées. Et que tout ça, c'est lié au choix qu'il a fait en écoutant ces personnes-là. Donc, il a envie de se détacher. Ici, moi, je vois comme un 8 de l'infini, mais avec une base triangulaire. Donc, on voit plutôt comme un sablier. Et j'ai l'impression qu'il y a une femme qui tient ce sablier. Et votre autre va s'opposer à cette personne. On a ici peut-être alors soit un enfant, soit une personne plus fragile. Ça peut être aussi un animal de compagnie, ça peut être voilà, quelqu'un de plus fragile, de plus jeune ou de plus fragile. Ça peut être aussi une personne âgée qui n'a plus toute sa tête ou qu'il faudrait aider, etc. Donc votre autre va s'opposer face à ces deux personnes pour protéger cette personne plus fragile. Il a été, je pense, assez manipulé par ces énergies-là. J'ai l'impression qu'il y a un couple qui sont vraiment, eux aussi, qui écoutent la mauvaise petite voix, qui écoutent des mauvais guides, des mauvais, alors je sais pas comment dire, parce que c'est pas vraiment des guides, mais des petits diablotins, des personnes qui ne veulent pas le bien. Donc j'ai l'impression que là, il dit stop. Il dit stop, je ne veux plus vous écouter, je ne veux plus que vous fassiez partie de ma vie. Si vous faites partie de ma vie, ce sera comme je veux. Je vais gérer mes affaires comme je l'entends. Et vous n'avez plus qu'à partir ou à vous éloigner parce que je ne veux plus vous écouter. Et pourtant, c'est quelqu'un, votre autre, qui a mis longtemps, qui a mis sa confiance dans ces personnes-là. Je pense que il s'agit de liens familiaux, ça peut être le père et la mère. Et il peut s'agir ici, je pense qu'il va avoir confiance encore un instant en la personne la plus masculine du duo, mais que petit à petit il va se détacher de ce duo-là. Bon, ok. Qu'est-ce que l'on vous dit encore? Alors, que vous disent les fleurs? Que vont dire les fleurs à votre autre? Qu'est-ce qu'elles ont alors à lui dire? Allez, pour votre autre, pour cette semaine. Alors, on vous parle de contrat d'âme avec les Lébores et la fumeterre qui vous parle de manipulation. Je vous le disais, hein, on est en plein dedans. Votre autre a certainement signé un contrat d'âme avant de s'incarner sur Terre avec ces personnes-là pour qu'ils viennent lui montrer sa blessure, sa fêlure, un côté comme ça fragile. Donc ces personnes-là, oui, le font travailler, effectivement. Mais là, je pense qu'il est en train de se rendre compte qu'il doit couper avec ces personnes-là, qu'il doit s'éloigner de ces personnes, que le contrat a été honoré, plus que de raison. J'ai l'impression que ça dure depuis un long moment, peut-être plus que ce qu'il aurait dû être à la base. Mais voilà, donc il comprend qu'il a été manipulé. On a le gardénia. Alors, vous irez voir la vidéo que j'ai faite en parallèle à celle-ci et qui est votre semaine. Donc, la semaine du 14 au 20 juillet. Cette carte aussi, elle sort, il me semble, pour vous. Donc, allez voir. Les deux vidéos, elles sont en résonance. Vous avez les sentiments profonds partagés. Cette personne s'aperçoit qu'elle a vraiment des sentiments pour vous, des sentiments forts. Et cette personne pourrait revenir vers vous pour les dire, pour vous les avouer. Et vous pourriez donc constater que ces sentiments-là sont honnêtes et sont vraiment ressentis des deux côtés. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? On vous parle du seringa, le poids du passé, faire le deuil. Votre autre a besoin de faire le deuil de quelque chose. Alors, ça peut être de cette relation-là qui se termine,
si c'est avec des parents, si c'est avec quelqu'un de la famille, une fratrie, si c'est avec des proches, des amis, eh bien il faut le temps de cicatriser ses plaies. Si c'est avec une autre relation, il faut aussi le temps de cicatriser ses plaies, de faire le deuil, de pouvoir se retourner concrètement, parce que là, il y a eu du grabuge au niveau matériel, financier, concret, au niveau des énergies, au niveau je sais pas, peut-être qu'il y a eu aussi des contrats manipulés au niveau des contrats. Votre autre a fait confiance et puis ils ont acheté un bien en commun et il s'est fait avoir sur les termes du contrat, par exemple. Ça peut être des choses comme ça. Parce que lui était en amour pour cette personne ou faisait confiance à la personne en face et donc n'a pas fait attention, n'a pas bien regardé toutes les lignes. On lui dit que c'est pas grave, tout ça c'est derrière lui. Il faut qu'il fasse le deuil de ce passé, de ces situations, de ces relations-là. Qu'il en tire des enseignements et qu'il passe à autre chose. On parle du jeûner, être à l'écoute de l'autre, et le déni, se mentir à soi-même, avec le buglos. J'ai l'impression ici qu'il a des sentiments profonds. Il a très envie de vous, il est très attiré, c'est charnel, c'est magnétique, c'est physique, c'est concret, c'est brut, c'est animal. Mais en même temps, il se méfie de son cœur, il se méfie de ce qu'il ressent. Il est bien, il vous écoute, il est bien à votre écoute, mais il ne veut pas vous dire ce qu'il ressent. Il s'est déjà fait avoir, donc je pense qu'il a une appréhension. Vous pouvez être la plus honnête, la plus pure qui soit, puisqu'il s'est déjà fait avoir, il va prendre le temps de réfléchir, de voir si vous tenez bon, si vous tenez sur la longueur, si vous tenez vraiment à lui, etc. Et puis je pense qu'il se raconte des histoires. Il doit penser que ce que vous dites, c'est pas vrai, que vous lui mentez à lui aussi, etc. Il y a quelque chose comme ça, il se méfie. Non pas parce qu'il n'a pas confiance en vous, mais parce qu'il a tellement été brisé avant que il ne sait plus en fait faire confiance. C'est très dur pour lui. Surtout qu'il a de grands sentiments pour vous et que si il venait à apprendre que vous le trompiez, que vous lui mentiez, que vous voulez le manipuler vous aussi, là ce serait la fin, il ne pourrait pas supporter ça. Alors, je sors du mental pour me reconnecter à mon cœur, je cesse de penser et je ressens. Ici, c'est ce qu'il va peut-être essayer de vous dire, qu'il doit prendre le temps de sortir de son mental, d'arrêter de penser, et qu'il doit se reconnecter à son cœur et à son âme. Mais ça prend du temps. Donc peut-être qu'il va revenir vers vous pour en parler, peut-être juste un petit message pour vous dire, écoute, je t'oublie pas, mais là je suis en pleine galère, j'ai des choses compliquées à gérer pour le moment. Ok. L'Iris, les nouvelles. Ouais, pour moi, il va vous donner des nouvelles cette semaine. Il va vous dire comment il va. Alors, ça va peut-être être des nouvelles succinctes, mais des nouvelles quand même. Alors, je disais que effectivement la semaine dernière, je vous disais que votre autre pourrait revenir. C'est dans l'air en ce moment. Certaines personnes c'est déjà fait, certaines non, donc patience, hein, chacun a sa temporalité, donc voilà, c'est une guidance générale, hein, rien ne vaut une guidance personnelle bien sûr, donc patientez, en tout cas les nouvelles arrivent. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La pensée, pardonner et se libérer des rancœurs. Ouais, il doit prendre le temps de penser son corps, son état émotionnel, son cœur. Il doit aussi changer ses pensées, réussir à pardonner, à ne plus être dans la rancœur, parce que c'est grâce aussi à cette situation que vous allez pouvoir vous retrouver finalement. Est-ce que c'est pas un mal pour un bien? Bon,
Allez, une question ici. Qu'est-ce que votre autre va travailler cette semaine? Qu'est-ce que votre autre va travailler cette semaine? Comment te sens-tu? Il va travailler sur ses ressentis. Il va se questionner sur ce qu'il ressent, sur les sentiments qu'il peut avoir pour vous, pour les autres, pour les personnes en face de lui en général, ou pour certaines en particulier. Il va se questionner sur ce qu'il ressent. Et ça, c'est plutôt pas mal, parce que il va comprendre nombreuses choses en faisant ça, en fait. En se questionnant, il va se découvrir. Il va prendre le temps pour ça. Sa croyance, c'est que souffrir, c'est nécessaire. Ici-bas, on peut apprendre qu'en souffrant, ou la vie, ce n'est que souffrance. Il y a quelque chose comme ça dans son état d'esprit. C'est comme si pour lui, il devait passer par des souffrances, c'était obligatoire pour apprendre, il n'y a pas de bonheur, quoi, ou presque pas, et donc la souffrance est la norme presque. Dans son état d'esprit, c'est un peu ça. Et donc je pense que là, il est en train de travailler avec vous en face, grâce à vous, que ben non, justement, il peut aussi apprendre dans le bonheur, dans la joie, dans la complicité, dans le soutien, dans l'entraide. Quelles vont être les ressources pour lui cette semaine? Le partage. Le partage, le fait d'échanger, de partager des moments avec vous, de pouvoir discuter, mais aussi avec d'autres, avec des personnes dans lesquelles il a confiance. Et ça va peut-être être dur à trouver. Je pense que de moins en moins de personnes autour de lui sont des personnes fiables, et il est en train de s'en rendre compte, et il s'en rend compte depuis peut-être pas mal de temps. Même s'il ne vous le dit pas, je pense que vous êtes peut-être la seule personne à être aussi fiable dans sa vie. C'est pour ça qu'il ne veut pas se louper avec vous, c'est pour ça qu'il ne veut pas vous faire de mal, c'est pour ça qu'il ne veut pas venir vers vous quand il ne va pas bien, par exemple. Ok. Alors, un petit rituel de pensée magique et d'actes symboliques. Qu'est-ce qu'on vous conseille ici, ou qu'est-ce qu'on conseille plutôt à votre autre pour cette semaine? Oh là là, je vais prendre juste celle-là. Alors, on vous parle de prospérité et d'abondance. On lui dit de pouvoir aussi s'asseoir, s'arrêter, savourer l'instant présent, savourer ce qu'il a déjà, savourer sa vie, en fait, savourer le fait d'être en vie. Alors, ça peut être par des petites choses comme s'asseoir et dire merci, merci à la vie, merci, merci d'être en vie, merci pour tout ce que j'ai. Pour ce toit, pour cette nourriture, pour ces animaux de compagnie, pour ces personnes autour de moi, pour ces enfants, pour tout ce que vous avez, pour l'abondance, pour tous les objets, etc., pour tous les liens, pour ce travail, pour ce compte en banque, pour je ne sais pas ce que vous voulez, cette santé, ce bien-être, etc. Donc dire merci, ouais, remercier, c'est un un des premiers mots magiques, en fait. C'est vraiment ce qu'on apprend aux enfants et on l'oublie plus grand. C'est vraiment ça, de dire merci quand il n'y a pas de raison, en fait, pour dire merci. C'est juste merci, merci d'être en vie, merci, 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 mille fois merci pour cette expérience, même si elle est dure, même si c'est compliqué, même si vous n'avez pas tout ce que vous voulez, même si, eh ben merci quand même. Merci quand même, parce que grâce à tout ça, ben, on fait des expériences, on s'enrichit, on grandit, on évolue, on apprend, on peut partager, échanger, on peut dialoguer, etc. Donc il y a vraiment une idée de richesse ici.
c'est pas la richesse pécuniaire, d'argent sonnant et trébuchant, c'est vraiment c'est cette idée d'être dans l'abondance, d'être entouré d'abondance d'amour, d'abondance de joie, et de pouvoir le ressentir même dans les pires moments en fait. Et c'est vraiment se relier à la foi et à la confiance en l'univers en disant merci. Ok. Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour la semaine, pour votre autre. J'espère que cette lecture va vous parler. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker et bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.